Alors, nous sommes mercredi, c'est donc parti pour la chronique économique de ce jour avec notre chroniqueur, le doctorat en sciences économiques, Monsieur Youssaou Youssef Kwanda, qui est donc sur ce plateau pour parler d'économie. Alors, il faut rappeler que l'actualité de ces derniers jours rapporte que le budget de l'État burkinabé, qui est aujourd'hui à son étape de projet de loi de finances rectificative, est sur la table de l'Assemblée pour être examiné et éventuellement être adopté. Essentiellement, mesdames et messieurs, sachez que nous allons parler, essayer de comprendre ce qu'est déjà une loi, un budget. C'est avec Monsieur Kwanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors déjà, le budget de l'État, c'est quoi? Le budget de l'État, il faut dire que pour faire terre à terre, c'est suivant, je vais dire, le profil de chacun de toute personne qui répondra. Par exemple, je sais que le juriste vous dira qu'il s'agit en fait du contenu de la loi des finances. C'est-à-dire, en termes simples, c'est une loi. Et ce qui est intéressant de remarquer au niveau avec un regard juridique, c'est que la loi de finances ou le budget qui est son contenu constitue en fait l'élément qui est l'émanation à la fois ou qui est le résultat des trois pouvoirs constitutionnels qui ont été conférés au Parlement. C'est-à-dire le fait de voter la loi, puisque finalement le budget constitue une loi, c'est le contenu d'une loi, consentir l'impôt, puisque dans le budget, en fait, c'est les ressources qui sont accordées au pouvoir public pour pouvoir gérer la politique budgétaire qui sont contenues. Donc, de ce fait-là, il y a le fait de consentir l'impôt et à aussi contrôler l'action gouvernementale, puisque au final, c'est à l'Assemblée de décider de quel montant on alloue au gouvernement pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir mener la barque de la politique budgétaire. Donc, d'un point de vue comptable ou financier, le contrôleur financier vous dira simplement que c'est son document de référence sur la base duquel il fonctionne, c'est-à-dire tous les ordres qu'il devra recevoir pour effectuer une dépense ou par rapport à des recettes ou à des entrées d'argent doivent être assujettis aux différentes conditions qui ont été marquées dans ce document-là. Maintenant, pour l'économiste, il vous dira que c'est le résultat du choix euh, de politique budgétaire et stratégique des gouvernants qui sont en place, c'est-à-dire c'est le document qui retrace l'ensemble des emplois et des ressources dont le gouvernement en place a autorisation de faire usage pour mener sa barque budgétaire. Le citoyen aussi vous dira également autre chose. Donc, plusieurs définitions concernant cette question de compréhension du budget de l'État. Alors, comment il est élaboré? L'élaboration du budget, je vais dire que c'est une course de longue haleine parce que en principe, suivant le calendrier, il commence en janvier et en février plutôt et finit en décembre. C'est-à-dire dès janvier, il y a ce qu'on appelle le cadre de dépenses de moyen terme qui est élaboré. En réalité, il s'agit d'un planning triennal qui est glissant, c'est-à-dire chaque année, puisqu'il y a une année qui est perdue au début de chaque année, donc on refait la troisième année pour compléter en fin d'exercice, c'est-à-dire c'est triennal glissant. Et c'est cet élément-là qui est l'élément fondamental, l'élément de base qui permet en fait de guider la mise en œuvre de la politique budgétaire dans son ensemble, puisqu'il renforme en son sein les objectifs, un ensemble d'objectifs cohérents et d'éléments pour la mise en exécution de cette politique-là. Et sur la base de ce document-là, le président du FASO prend une note qu'on appelle la circulaire budgétaire qu'il adresse à l'ensemble des membres du gouvernement et aux chefs d'institution. Et dès lors que eux, ils ont reçu cette note du président de la République, chacun s'attelle à son niveau, au niveau de son institution ou de son ministère, à élaborer sa politique sectorielle. C'est-à-dire, chaque ministre qui reçoit la note élabore son avant-projet de budget sectoriel au sein de son institution. C'est-à-dire, il se concerte où il donne quitus au directeur administratif et financier, au directeur des études de la planification, le directeur des ressources humaines, de sorte à ce qu'ils s'accordent sur un ensemble d'objectifs à atteindre par ce ministère-là. Mais il faut dire que préalablement, on décide du montant total de ressources qu'il faut pouvoir utiliser. Et sur cette base-là, les tractations sont faites au niveau des ministères et on aboutit à l'avant-projet de budget sectoriel. Et ces avant-projets-là sont rassemblés au niveau du ministère de l'économie et des finances. Tous les ministères et toutes les institutions envoient leurs avant-projets au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et il y a une commission spécialisée qui a été mise en place depuis 2006
si je ne me trompe pas, qui traite et pour les besoins de son traitement, reçoit et auditionne des différents, je vais dire, des différentes personnes ressources de ces ministères-là. Et en fin de compte, ils font leur rapport qu'ils transmettent au ministre. Mais il faut dire qu'au niveau des tractations, puisque c'est des choix stratégiques qui sont faits et que finalement, on ne peut pas arriver à s'entendre pour arrêter l'ensemble des éléments qu'il faut arrêter. Voilà. Donc, à un certain moment, on monte plus haut pour décider des différentes activités ou des différents projets qu'il faut élaguer. Et donc, en ce moment, quand ça monte au niveau du ministre de l'Économie et des Finances, il reçoit ses pairs et les discussions se poursuivent. Ce que nous avons remarqué pour le projet de budget rectificatif qui est actuellement sur la table de l'Assemblée, c'est que même au niveau du ministre de l'Économie et des Finances, les gens ne sont pas entendus et qu'il y a eu un conseil de ministres extraordinaire pour décider des choix à opérer. Si vous vous souvenez bien, il y a eu un vendredi où cela s'est fait. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais revenir sur un détail près. Est-ce que pour voter un budget de l'État, parce qu'on sait plusieurs choses peuvent se passer, le chiffre exact, on prend approximativement ce qui pourrait être nécessaire pour asseoir donc, ou pour faire cette politique-là, ou bien en major la plupart du temps. Oui, en réalité, on va élaborer. C'est comme si vous êtes au sein d'une association et que vous faites votre plan d'action. Ce plan d'action-là, vous ne pouvez pas conditionner seulement sur la base de... Il faut peut-être être réaliste et voir quel est le montant plafond qu'on ne peut pas dépasser. Parce qu'il y a toujours un montant au-delà duquel on aura de la peine à mobiliser. Alors, on a parlé tantôt de loi de finances. Déjà, lorsque cela est adopté, est un projet que ça passe sur la table de l'Assemblée nationale, comment cela est-il voté, ce budget-là? Bon, lorsque ça arrive au niveau de l'Assemblée, puisqu'il s'agit des questions qui sont relatives à l'économie et aux finances, donc le budget est transmis au niveau de la COMFIB, comme on l'appelle, la Commission des finances et du budget, qui se divise en sous-commissions et qui auditionne à leur tour différents ministres ou différentes personnes ressources des différentes institutions, puisque l'Assemblée ne va pas, parce que le gouvernement a proposé, décider d'accepter et de laisser passer la loi comme à la poste. Bon, en tout cas, c'est l'idée que j'ai. Donc, finalement, ils vont auditionner, opérer des choix stratégiques et exercer leur contrôle à ce niveau. Et finalement, ils font des rapports qu'ils transmettent en plénière. C'est-à-dire, ils peuvent décider par rapport à tel point, tel point, tel point. Nous, on n'est pas d'accord. Et ça repart au niveau du gouvernement pour qu'on reprenne les tractations, harmoniser, pour que ce soit avec ce que l'Assemblée veut. Et finalement, ça va revenir et c'est proposé en plénière. Il faut dire que normalement, la loi de finances est mise sur la table de l'Assemblée au plus tard le premier jour de la deuxième session ordinaire. Donc finalement, grosso modo, ça prend beaucoup de temps pour voter un budget de l'État. Justement, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui la loi de finances rectificative a duré parce que finalement, on a dû repasser par toutes ces étapes. D'accord. Lorsque c'est adopté, ça veut dire que tout le monde est d'accord. En principe, oui. Ça devient une loi et ça s'impose à tout le monde. D'accord. Alors déjà, pourquoi a-t-on besoin de refaire la loi des finances? Pour ce cas-ci, nous avons eu besoin de faire la loi de finances rectificative pour plusieurs raisons. La première raison est que nous avons un changement au niveau de la tête de l'exécutif. C'est-à-dire, nous avons de nouvelles orientations stratégiques. Et de ce fait, normalement, les ressources à engager doivent être différentes de ce qui avait été envisagé sous la transition. De ce fait, on comprend logiquement qu'on ait besoin de revoir la loi de finances. Deuxième point, c'est qu'il y a eu une réorganisation au niveau des ministères. Je prends l'exemple précis de l'enseignement, de l'éducation dans son ensemble. Vous saviez par exemple que nous avions le ministère de l'Éducation nationale qui avait compétence jusqu'à la troisième. Aujourd'hui, ça a été reformulé et jusqu'à la terminale. Ce ministère a compétence jusqu'à la terminale. Il y avait le ministère des enseignements secondaires qui a perdu de la seconde à la terminale. Finalement, il y a eu une réorganisation ministérielle. Et donc, les ressources allouées à chaque ministère doivent changer. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le ministère de la Recherche scientifique qui est venu se greffer à l'enseignement supérieur. Et cette restructuration du gouvernement nécessite forcément que l'on restructure le budget aussi pour s'adapter à cette réalité. Mais justement, la contraction de ces différents ministères-là, est-ce que ça dit que le nouveau budget doit être moindre par rapport au dernier ou de façon générale? En réalité, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que le gouvernement avait besoin de ressources supplémentaires. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité.
on a décidé d'augmenter le montant du budget en termes de dépenses. Donc forcément, il y a eu de nouvelles choses qui ont été ajoutées, ou disons les nouvelles choses qui ont été ajoutées ont Donc ça ne été... sous-entend pas que lorsqu'on fédère deux ministères, que le budget doit diminuer. Non, 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 pas du tout. Peut-être au niveau du fonctionnement. Et puis, c'est pas évident. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on ait moins de ministères qu'avant. D'accord. Alors, ceci dit, Monsieur Kwanda, quels sont les éléments qui permettent de s'adapter à des besoins de façon générale en ce qui concerne les ressources différentes aux prévisions contenues dans la loi des finances? Je vais dire que par rapport à cette question, tout de suite, moi, je peux vous donner 3 éléments. Le premier élément, c'est celui dont on faisait cas tout à l'heure, c'est-à-dire la loi de finances rectificative. Il faut demander à l'Assemblée de vous permettre de réorganiser le budget de sorte à ce qu'il soit différent de ce qu'il était. Et ça vous permet de vous adapter à cette réalité-là. Deuxième élément, par exemple, si c'est au niveau d'une structure, je ne sais pas, au niveau d'un ministère, que le problème du budget se pose parce qu'il y a eu des imprévus. Par exemple, on peut demander une rallonge budgétaire. C'est-à-dire, vous pouvez demander au ministère de l'économie quand on vous augmente le montant de votre budget. Bien sûr, ça doit suivre les règles en la matière, mais ça, c'est une possibilité qui est offerte et que les gens explorent. Dans ce cas, voilà, en fonction des besoins. Et effectivement, il faut que ce soit fondé. Nous sommes dans un pays où les ressources sont contraintes. Donc, on ne peut pas se permettre d'accorder une rallonge n'importe comment. Et deuxième élément, c'est que vous pouvez demander aussi une avance. C'est-à-dire, vous pouvez être en exercice de l'année N et demander une avance d'un certain montant sur ce que vous allez recevoir pour l'année N+1. Dans ce cas aussi, on peut décider de vous l'accorder suivant le fait qu'il y ait des ressources ou pas. Comme à la banque. Oui, si on peut le dire. D'accord. Je pense que c'est sur ces propos qu'on va s'arrêter là. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique économique de ce mercredi avec notre doctorant en sciences économiques, M. Youssef Kwanda. Il était question de prendre connaissance de ce qui est relatif à l'adoption du budget de l'État. Ceci dit, nous prenons fin. Merci d'être passé une fois de plus.